construction des actions. Toutes les actions, le but, c'est d'améliorer la confiance en soi. On veut en fait que nos participants, grâce aux actions Aspire, ils prennent conscience qu'ils ont des capacités et qu'ils ne soupçonnent pas, mais avec le programme, on veut les mettre en valeur et leur faire prendre conscience qu'ils sont justement plein de valeurs et qu'ils peuvent faire beaucoup de belles choses. Alors, on a segmenté les besoins en deux types. Les besoins visibles et les besoins invisibles. Qu'est-ce que ça veut dire? Les besoins visibles, ce sont les choses qui sont ressorties des focus group, c'est les besoins de la cohorte, ses aspirations. Et on est venu avec un tronc commun d'activités autour de la cuisine, l'activité physique et le bien-être. Tous les hubs, ils ont fait Aspire à leur façon, mais tout le monde a fait des ateliers autour de ces trois thématiques. Et après, on ajoute des activités qui sont personnalisées. Par exemple, pour nous, ça a été la musique, avec un de nos ambassadeurs. Mais dans d'autres hubs, ça a pu être l'écothérapie. Enfin, ça dépendait vraiment des besoins. Mais ça, c'était plus personnel à la cohorte. Et en fait, ce qu'on veut faire comprendre, c'est que le projet Aspire, il est très modulable, il est adaptable en fonction des réalités de chacun. Parce qu'à Saint-André, les besoins n'étaient pas les mêmes qu'à Limereux, par exemple. Ensuite, on a les besoins invisibles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est des besoins qui arrivent en fonction de l'avancée de la cohorte, de l'acquisition de compétences. Au début, des fois, on ne peut pas penser à tout, on oublie quelques données et on se rend compte qu'il y a peut-être un besoin spécifique sur lequel il faut insister. Et bien, c'est ça qu'on appelle les besoins invisibles. Et ils arrivent en fonction, on va dire, entre guillemets, de la maturité de la cohorte qui acquiert de nouvelles compétences. Alors, tous les ateliers, ils veulent aider à bouger sur ce qu'on appelle l'échelle de l'employabilité. Alors vous pouvez la retrouver à un des stands, elle imprime en très grand, ça vaut le détour. La première étape, c'est en fait d'intégrer le programme. Parce que quand on s'adresse à des personnes qui sont en isolement qui est assez fort, venir au hub, déjà, c'est la première étape. La seconde, c'est d'être assidu. Parce qu'en fait, Aspire, c'est acquérir une routine. Par exemple, nous à Saint-André, on proposait 4 ateliers par semaine. Le matin à 9h, ça veut dire qu'il faut être prêt, il faut prendre le bus, il faut être à l'heure. On se remet en fait dans une dynamique pour aller à l'endroit. La troisième étape sur notre échelle, c'est de se former, c'est de préparer son projet, de le construire. Alors comment? C'est à travers plusieurs techniques. Par exemple, gérer ses émotions, gérer son stress, c'est pas facile. Faire un CV et en fait, avoir un petit bagage, on rajoute des pierres pour aller se présenter. La quatrième étape de notre échelle, c'est d'avoir une expérience. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, faire du bénévolat, être un ambassadeur, c'est quelque chose qu'on peut mettre sur son CV parce que ça a appris beaucoup de choses. Comment aider à organiser un atelier, comment se proposer. Par exemple, Fadela, notre ambassadrice, elle nous a aidé à faire des classeurs, elle nous a suggéré des points pour la manifestation. Être un ambassadeur, c'est proposer des choses, c'est s'impliquer dans le projet Aspire. Ça, c'est notre quatrième étape. Et en fait, la cinquième et la dernière, c'est de retrouver une activité professionnelle. Alors, ça peut être de trouver une mission en intérim, un CDD, un CDI, ou de s'inscrire dans une formation qui est professionnalisante. Et toutes les étapes, en fait, ça vient petit pas à petit pas. Et en fonction de où part la personne, on essaye de les amener à l'étape 5 sur l'échelle de l'employabilité.